Salut les anacalypsiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes aventuriers préférés de Pékin Express. Pour certains mes souvenirs vont être un peu flous, mais parce que ça commence à remonter un petit peu maintenant Pékin Express. Même pour les saisons récentes, pour moi il y a quand même un goût de lointain. Euh, et du coup voilà, je vais un peu vous parler des aventuriers que moi je préfère. Certains que vous avez pu voir dans le générique forcément. Et les autres, je vais en parler tout de suite. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Le premier binôme qui peut faire partie de mes préférés, c'est Rachel et 21. Je dirais 21. Rachel et Valentin de la saison Duo de choc, donc la toute dernière saison. Et en fait, c'est surtout Rachel que j'aimais bien parce que Valentin, des fois, il me saoulait. Il me saoulait parce que il interprétait des fois des propos de Rachel qui étaient totalement faux, mais il interprétait ça pour se victimiser. Et puis c'est vrai que après, je me suis dit, il a une tête qui me dit quelque chose. Et c'est vrai que pendant un certain temps, ma demi-sœur, entre guillemets, regardait beaucoup ce genre de conneries sur W9, où ce mec apparaissait, et voilà, j'étais pas étonné qu'il ait ce genre de comportement à Pékin Express. Mais en soi, c'est quand même un binôme que j'ai bien aimé, parce qu'ils étaient très compétiteurs, ils étaient pris à tout pour la gagne, et moi, c'est un état d'esprit que j'aime beaucoup dans Pékin Express. Le duo suivant vient également de la saison Duo de choc, c'est Johan et Xavier. Et c'est un peu pareil, en fait, dans le duo, j'aime beaucoup. Alors, je crois que c'est Xavier. Et Johan, de mémoire, c'est le plus petit, je vais dire le plus jeune, j'en sais rien en vrai. Mais en fait, il y a des moments où ça allait, et il y a des moments en fait où il a trop d'énergie. Et en fait, il y a des moments où en fait c'est juste chiant. Et ça reste quand même un des duos, voire même le duo que j'ai préféré de duo de choc. Mais c'est vrai que par moment, ça devait être lourd d'être en binôme avec quelqu'un qui est tout le temps surexcité. Moi j'ai des amis qui sont comme ça, qui sont tout le temps plein d'énergie, et j'avoue que des fois ça fait du bien de souffler et de ne pas tout le temps avoir quelqu'un surexcité à côté de soi, parce que honnêtement ça prend beaucoup d'énergie, même si toi tu fais rien à côté. Ensuite on a le binôme Nicolas et Lucas sur les terres de l'Aigle Royal, donc un binôme qui a absolument tout raflé, qui à la base n'était pas mon binôme préféré, mais quand mon binôme préféré de la saison a été éliminé, c'est devenu automatiquement mes poulains, même si je les aimais bien depuis le début, hein. Alors ça, je dis pas le contraire, je les aimais bien depuis le début, mais j'avais quand même un binôme que j'aimais un peu plus. Et j'avoue que ils ont été monstrueux, monstrueux à un point que le résultat de la saison était pas étonnant du tout, quoi. Ils ont clairement mérité leur victoire parce que ce sont des monstres, quoi. Ensuite, on a Charlotte et Sarah sur les terres de l'Aigle Royal, donc la même saison, qui du coup étaient mes préférés au départ, qui ont subi quand même quelques handicaps, qui ont quand même toujours réussi à survivre avec les handicaps, mais qui malheureusement au bout d'un moment ont été éliminés, ce qui a fait que du coup je me suis mis à supporter Nicolas et Lucas parmi les restants. Et franchement j'aimais bien ce duo de sœurs qui fonctionnait très bien à l'écran et qui était vraiment très très cool à suivre. Ensuite, on a Cléophina et Julia de la route des 50 volcans. Pareil, un duo que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'était deux anciennes Miss, enfin deux anciennes participantes au concours des Miss. Donc, effectivement, des Miss, voilà. Donc, qui n'ont jamais gagné le concours comme Rachel, dont j'ai parlé au tout début, mais quand même des participantes, hein.
Et franchement, je les aimais bien parce que justement, ils étaient en mode, voilà, à la base on est des Miss, du coup on a une image particulière de nous, mais on veut prouver qu'avec Pékin Express, ben voilà, on n'est pas juste des jolies filles, voilà, qui ont fait un concours de mode, on est aussi des aventurières, et elles l'ont très bien prouvé, elles ont été géniales. Bon, malheureusement, elles n'ont pas gagné, mais franchement, elles ont fait un très très beau parcours. Ensuite, on a Christina et Didier de la course infernale. Alors, c'est la saison avec laquelle j'ai repris Pékin Express, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et Christina et Didier, c'est un binôme qui est super cool. Du coup, c'était un employé avec sa patronne, voilà, qui ont appris plus ou moins à plus se connaître sur l'aventure. Et ils étaient hyper forts. Hyper forts. Et franchement, de mémoire, c'est eux qui ont gagné. J'aurais préféré que ce soit un autre binôme qui gagne. Mais en fait, cette saison, c'était horrible parce que j'avais mes deux binômes préférés en finale. Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie que les autres gagnent. Mais en même temps, si Christina et Didier bah, gagnent, ça me dérange pas parce que je les adore également. Mais du coup, j'étais en mode, mais je sais plus qui je dois supporter parce que j'adore les deux équipes. Même si j'avais une petite préférence pour l'autre quand même. Mais tu vois, c'est pas comme certaines saisons ou bah, quand la personne que t'aimes, enfin le duo que t'aimes vraiment bien est éliminé ou perd en finale, et tu te dis putain, je voulais que ce soit eux qui gagnent et c'est l'autre qui a gagné. Là, j'ai jamais eu la frustration dans cette saison parce que mes deux binômes préférés étaient en finale et en plus les deux binômes étaient excellents. Et Christina et Didier, c'est une très très grosse révélation. J'aurais bien aimé les revoir lors d'un All-Star, peut-être un jour parce que franchement, ce sont des monstres, hein. On continue avec des monstres physiquement, avec Thomas et Mathieu qui sont à la troisième position, qui ont fait la route des 50 volcans et qui ensuite ont fait j'allais dire un finisher. Je suis encore sur mes trucs de catch parce que j'enregistre plein de trucs à la suite. Et là, j'ai passé pas mal de temps à parler de catch, donc voilà, mon esprit est resté dedans. Mais ensuite, ils ont fait, Thomas et Mathieu ont fait une saison All-Star. Voilà. Et je les trouve très très bons. C'est toujours très drôle de les entendre parler avec les locaux parce que bah, ils ne parlent pas anglais, donc c'est toujours très amusant. Et c'est toujours très drôle parce qu'ils sont toujours en train de s'énerver l'un contre l'autre et tout. C'est toujours très drôle. Moi j'aime beaucoup ce genre de profil. Ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime bien. Et à côté de ça, ils sont quand même assez touchants. Et ouais, non, c'est un binôme. Les revoir une troisième fois, honnêtement, ça me dérangerait pas. Ensuite, on a ce fameux binôme préféré de la course infernale qui est Florian et Gabriel, duo qui était absolument génial et qui, comme je disais, malheureusement a fini que deuxième lors de la course infernale. Et je les ai adorés. Je les ai adorés, ils étaient géniaux. Florian il me faisait marrer avec tous ces nœuds papillons là, il en avait quasiment un nouveau par jour. C'était très drôle. T'as la scène mythique où je ne sais plus où est-ce qu'ils sont, mais qui se met à chanter dans une sorte de petite boutique ou je ne sais quoi. C'était énorme. Franchement, c'était très cool. Je crois que pour une parodie, il a refait la chanson et tout. C'était très très drôle. Franchement, binôme extra. Très très bon dans pas mal de choses, hein, parce qu'ils ont quand même été deuxième. Ça m'avait dévasté la réaction de Florian quand ils ont perdu, parce qu'il était vraiment détruit et tout, et ça m'avait fait un peu mal. Mais en tout cas, c'est aussi des gars que j'aimerais beaucoup revoir dans une saison All-Star. Et mon binôme préféré, c'est Julie et Denis du coffre Maudit. Alors, j'ai pas forcément vu cette saison, j'ai vu des extraits et après j'ai vu leur saison All-Star. Et j'avais un peu regardé quand ils ont fait Itinéraire bis, mais j'ai pas vu en entier. Et c'est un binôme absolument excellent. Ils sont bons dans tout, et surtout dans la dispute. Et oui, ils sont excellents dans la dispute, et c'est ce que j'adore chez eux, c'est qu'ils passent leur temps à se disputer, sans des bêmes très très drôles. Et franchement, ils sont géniaux, ils me font beaucoup rire. Euh, je me souviens du départ où il y en avait un des deux qui était aveuglé, et du coup, Denis il va partir, et bam, il va pas faire attention à sa femme qui va se prendre un mur en pleine face. C'était hyper drôle et tout. Franchement, refaire une épreuve avec les dominos alors qu'ils avaient perdu la finale de leur ancienne saison à cause de ça, c'était vraiment très drôle. Bon, cette fois ils l'ont réussi, heureusement, parce qu'ils ont gagné le All-Star. Mais c'est un binôme qui est vraiment extra, que j'adore et que
On pourrait les faire revenir une troisième fois, que ça me dérangerait pas parce qu'ils sont hyper divertissants. Et pour moi, c'est vraiment le binôme que je préfère de Pékin Express. Donc on va conclure la vidéo là, voici mes binômes préférés. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos binômes préférés de Pékin Express. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne ou à checker les vidéos des autres chaînes Anacalypsis si des choses peuvent vous plaire. Et sinon, on se dit à très bientôt. Allez, ciao.